Salut tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone XR. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone XR, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule Sésamo, d'un joint d'étanchéité pour iPhone XR et d'un sticker batterie pour iPhone. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone XR. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Pour commencer, dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis Pentalobe. Puis, retirez le tiroir de la carte SIM. Pour ouvrir le téléphone, insérez délicatement la spatule Sésamo entre le châssis et l'écran afin de créer une ouverture, puis insérez à son tour un médiator et glissez-le le long du téléphone pour décoller le joint collant l'écran au smartphone. Allez-y doucement pour ne pas casser l'écran. Une fois l'écran délogé du châssis, soulevez-le délicatement et faites attention car l'écran est encore retenu à l'iPhone par des nappes de connexion. Maintenant, retirez les trois vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent un cache métallique protégeant certains connecteurs de la carte mère où la batterie est branchée. Retirez le cache métallique à l'aide de la pince plate. Déconnectez la batterie pour mettre l'appareil totalement hors tension et éviter tout risque. Continuez en dévissant les 6 vis entourées en rouge. Elles retiennent un autre cache métallique protégeant le reste des connecteurs de la carte mère. Attention, les 5 premières vis sont de type Tri-Wing, tandis que la dernière est une cruciforme. Une fois le cache retiré, débranchez les 3 nappes de liaison reliant l'écran au téléphone pour séparer définitivement le bloc LCD du reste de l'appareil. Et voilà, l'écran est retiré. Pour atteindre le connecteur de charge, il va falloir passer par le retrait de la batterie, la caméra FaceTime, la carte mère, le vibreur et le haut-parleur externe. Commençons par la batterie. Pour cela, il faut retirer les 4 stickers présents sur chaque côté de la batterie qui la collent au châssis du téléphone. Aidez-vous de la spatule en nylon et tirez délicatement sur chaque sticker en essayant de ne pas les sectionner. Une fois les stickers retirés, la batterie se déloge facilement. Attaquons-nous maintenant à la caméra FaceTime. Pour le coup, c'est assez simple, il faut juste débrancher ces 3 connecteurs et la retirer de son emplacement. Pour la carte mère, déconnectez également toutes les nappes de liaison qui y sont branchées à l'aide de la spatule en nylon. Toutes ces nappes sont reliées aux différents éléments du téléphone. Puis, retirez les 5 vis arrivées entourées en rouge avec le tournevis plat. Elles retiennent la carte mère au châssis. Et continuez en retirant ces 3 autres vis entourées en rouge, cette fois-ci avec le tournevis cruciforme. Celles-ci retiennent le lecteur de la carte SIM. Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez enlever facilement le lecteur de la carte SIM, ainsi que la carte mère. Continuez en retirant ces 9 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent l'antenne principale du téléphone au châssis. Puis, retirez ce petit cache plastique et basculez l'antenne à 90 degrés pour la déconnecter et la retirer. Pour la suite, retirez les 2 vis cruciformes entourées en rouge et les 4 vis arrivées entourées en vert, respectivement avec le tournevis cruciforme et le tournevis plat. Une fois toutes les vis retirées, enlevez le vibreur, ce petit élément de maintien,
et le haut-parleur. Le démontage est presque terminé. Retirez les 2 vis cruciformes situées de chaque côté de l'entrée du connecteur de charge. Puis, chauffez le tout pour ramollir l'adhésif collant la pièce au châssis et ainsi faciliter son retrait. Décollez très délicatement l'élément et n'hésitez pas à encore chauffer si nécessaire. Et voilà, le connecteur de charge de votre iPhone XR est démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement. Pour cela, placez le nouveau connecteur de charge dans son logement, en vous assurant que les microphones soient également bien positionnés. Puis, revissez le connecteur au châssis pour qu'il soit bien fixé. Ensuite, replacez l'élément plastique de maintien et revissez-le sur le connecteur de charge. Continuez en plaçant le haut-parleur externe qu'il faudra visser à son tour. Faites de même pour le vibreur et l'antenne principale, et n'oubliez pas de les brancher. Une fois ces 2 derniers éléments placés, revissez-les. Attention, il y a 11 vis cruciformes en tout. Ensuite, replacez l'élément plastique de maintien et continuez en plaçant le lecteur de la carte SIM dans son logement et revissez-le à son tour. Maintenant, installez la carte mère et branchez-y toutes les nappes de liaison des éléments du téléphone. Revissez la carte mère au châssis pour qu'elle soit bien fixée. Ensuite, installez la caméra FaceTime dans son logement et branchez-la également à la carte mère. Maintenant, passons à l'installation de la batterie. Si vous n'avez pas de sticker pour batterie d'iPhone XR, il est toujours possible de la recoller avec des stickers pour batterie de précédents iPhones. Il faudra découper le sticker en 2, retirer la partie autocollante bleue et le coller de chaque côté de la batterie. Vérifiez que ce soit bien collé et retirez les parties roses. Et enfin, retirez ces derniers autocollants bleus et rabattez les bouts des stickers sur la face avant de la batterie. Vous pouvez installer délicatement la batterie dans son emplacement et assurez-vous qu'elle soit bien maintenue sur le châssis. Avant de refermer votre téléphone, installez le nouveau joint d'étanchéité. Cet extrait vidéo est celui de l'installation du joint de l'iPhone XS, mais la procédure est exactement la même pour l'iPhone XR. Décollez le plastique bleu, puis collez le joint sur le châssis. Vérifiez bien en amont qu'il soit dans le bon sens. Une fois collé, retirez la partie bleue centrale et les protections bleues collées sur le sticker. Une fois le joint installé, nous pouvons remonter l'écran. Pour cela, reconnectez ces nappes sur la carte mère en s'assurant qu'elles soient bien branchées. Et enfin, vous pouvez rebrancher la batterie au téléphone. Replacez les 3 caches métalliques protégeant tous ces connecteurs et revissez-les à l'aide des tournevis Tri-Wing et cruciformes. Vous pouvez maintenant refermer le téléphone en vous assurant que l'écran soit bien clipsé dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à revisser les 2 vis Pentalobe pour maintenir l'écran dans le téléphone. Et attention, n'oubliez pas de replacer le tiroir de la carte SIM. Et voilà, la réparation est terminée.
Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour iPhone XR, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une spatule Sésamo, d'un joint d'étanchéité pour iPhone XR et d'un sticker batterie pour iPhone. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.